Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Je vous fais une petite intro comme ça à la va-vite parce que la vidéo que vous êtes en train de regarder était censée être en fin d'une autre vidéo. Mais en montage de celle-ci, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop long. Donc j'ai décidé de séparer. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage pour ce book and haul. Vous m'excuserez du coup, hein, la tenue, les cheveux et tout le bordel, mais bon, ça fait transpirer de bouger tout ça. Donc, je vais commencer, je vais faire un premier scan sur la bourse aux livres parce que quand j'arrive pas à les vendre sur Vinted ou si j'ai pas forcément envie de les mettre en boîte à livres puisqu'ils sont en super état, ils sont neufs quoi, ça m'embête un peu. Je vais les scanner sur la bourse aux livres. Ceux qui sont pris sur la bourse aux livres iront à la bourse aux livres et ceux qui sont pas pris à la bourse aux livres parce que trop vieux ou autre iront automatiquement en boîte à livres. Mais c'est vrai que par exemple à ma bibliothèque de mon village, pas celle où je travaille, m'a dit de me calmer un peu parce que je donnais beaucoup trop de livres. Mais bon, voilà. J'ai enlevé la trilogie de Divergente. Pourquoi parce que ça fait déjà un bail qu'elle est là, elle prend de la place et je ne les relirai pas. C'est pas du tout dans mes objectifs. Et auquel cas, si je veux les relire, ça fait partie vraiment du cœur de collection de la dystopie en bibliothèque. Donc je pense que si je veux les relire, je les trouverai très très facilement à la bibliothèque. Donc voilà. En plus ça m'énerve parce que les trois sont pas de la même forme, donc ça m'a toujours un petit peu chafouiné. Mais voilà, je pense que c'est une bonne solution pour eux. Et ça faisait partie un petit peu d'un achat impulsif. Je les avais vus en brocante, je fais oh, ils sont en brocante, ils sont beaux et tout, il faut que je les prenne. Mais c'est vrai qu'ils sont neufs quoi. Vraiment, ils sont vraiment tout neufs, même pas jaunis, le dos il est même pas cassé ni rien, donc bon. Ça fera des heureux. J'enlève Hush Hush, tout simplement parce que je vais pas acheter la suite. C'est un petit pocket voilà, qui prend un peu de place en poche. Je l'avais gardé pour le souvenir, mais bon, il y a d'autres livres maintenant qui me marquent au bout de ces années. Là, c'est un livre qui date quand même il y a 14-15 ans maintenant. Tout comme ceux-là. Non, pas ceux-là. Celui-là. Oh, faut que j'enlève le tome 2 d'abord. Voilà, j'ai enlevé un petit peu les livres que ça fait un petit moment que j'ai et que je ne relirai pas. Et voilà, ça reste des bons coups de cœur de mon enfance, enfin de mon adolescence plutôt. Mais bon, j'avais 12-13 ans quoi, donc ouais, enfance, adolescence. Mais je les garderai toujours dans mon cœur, ils sont toujours notés quelque part sur Babelio, donc je m'en fais pas. Ils iront trouver une maison ailleurs. Ensuite, Psychose aussi, dans Skeleton Creek, ça c'était un livre que j'ai lu, j'étais très jeune. C'était un livre que j'avais adoré parce qu'il y avait des codes sur internet, donc c'était un livre un petit peu interactif. Et là c'est pareil, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu la suite. Voilà, ça me dit plus trop quoi. Voilà, ça me dit plus trop. Ensuite, j'ai fait un gros tri aussi au niveau des romances. Ça, c'était mes premières romances sans rien de fantastique. Voilà, c'était juste des histoires de lycéens, un peu à la... J'allais dire Twilight, mais non, parce que Twilight, c'est fantastique. Mais vraiment des romances de base, basiques. Ça aussi, c'est très vieux. Ça date de 2012. Voilà, ça fait 13 ans. Et je les avais lus à leur sortie. Donc, voilà. Ça aussi, c'est bye-bye. Je me sépare de Les Petits Vétérinaires. C'était un livre offert à la Fnac pour 2 livres achetés et je continuerai pas cette série. Donc vu que j'aurai Jasmine l'apprenti vétérinaire et je préfère entre les deux Jasmine l'apprenti vétérinaire, je préfère garder Jasmine pour mon fils plutôt que celui-ci. Je vire Simon Thorne. J'avais enlevé déjà le tome 2 et 3 il y a cet été, je crois, ou en début d'année. Je m'étais dit, garde le premier tome, parce que c'était quand même une bonne histoire et tout ça, mais en même temps, j'ai beau garder le premier tome, je sais que là aussi, je n'aurai jamais la suite, donc elle ne sera jamais traduite. Donc ça sert à rien, en vrai, que je le garde, plus ça me fait plus de mal qu'autre chose de me dire, je le vois, je sais que j'ai trop aimé, mais j'aurai jamais la suite, donc ça sert à rien que je me fasse du mal pour rien.
J'enlève Histoire étrange aussi, parce que c'était un bon... C'était deux bonnes histoires, mais ça m'a pas non plus hyper marqué. Il y avait un côté historique qui était vraiment pas mal, mais là aussi, si j'ai vraiment envie de me faire plaisir, je me reprends les éditions de poche que sort Pocket Jeunesse. Et celui-là, il est quand même en super, super mauvais état, il prend de la place. Et voilà. Ensuite, là, j'avais gardé les deux premiers tomes. J'avais enlevé le tome 3 parce que ça avait été une véritable déception, ce final, vraiment une énorme déception pour ce final. Donc je me suis dit, bah, garde que les deux tomes que tu as aimés. Mais là aussi, c'est pareil, ça prend de la place pour rien. C'est un peu bête de garder que ces deux-là. Alors que je sais qu'il y en a d'autres qui viendront et qui me plairont un peu plus. Et puis voilà, c'était sympa, mais ça sert à rien de les garder parce que j'ai pas aimé la fin. Autre livre que j'ai depuis plus de 10 ans, c'est Beth Fantasquet. C'était quoi? Là, c'est la duologie, comment se débarrasser d'un vampire amoureux. Donc là, on est sur du Twilight complet. Une jeune fille qui se fait harceler par un vampire. Elle va essayer de s'en débarrasser et puis au final, elle va tomber amoureuse. Et puis c'est pour ça que le deuxième tome s'appelle Comment sauver un vampire amoureux. Voilà, c'était très sympa, c'est des premières romances, mais là aussi, ça fait son temps. Ensuite, deux petits jeunesses que j'avais bien aimés. Celui-là, ça m'embête un peu. Je vais le garder, celui-là, finalement. Voilà, le fait de faire la vidéo. Bah, en fait, c'est juste parce que ils sont là, mais ils servent à rien. Mais celui-là, j'avais beaucoup aimé parce que c'était Poule, Renard et Vipère. C'est un jeu que je jouais quand j'étais très très jeune. Et vous savez, il y a le clan des poules, le clan des renards et le clan des vipères. Et puis, je crois que il faut s'attraper et tout. Et j'avais adoré, je crois qu'il y a 3 tomes en fait, un par clan. Et je l'avais pris parce que j'avais énormément aimé sur le moment et parce que j'ai trop envie que Léon le lise plus tard. Mais là maintenant je me dis, bon, si je dois en sauver un, ce serait lui. Donc je vais le garder. Mais lui par contre il part. Voilà, des pingouins en pagaille, c'était pas folichon. Je vais enlever aussi Vlad, le pire vampire du monde. C'était sympatoche. Mais c'était pas non plus... C'était pas non plus dingue. Est-ce que j'ai gardé les tomes? Oui, j'ai gardé Tom et Flopsy. Ben, je vais le garder lui aussi, mais je vais le mettre du coup dans la bibliothèque de BD, parce que dans la bibliothèque de BD, j'ai un espace premier roman. Vous voyez, juste là, on a le petit Nicolas, on a vraiment les premiers romans de lecture de nous quand on était petits. Donc je pense que là-bas, au fond en rouge, vous voyez que j'ai les Flopsy. Et Flopsy et Tom. Et en fait, c'est la même collection, mais avec un autre personnage. Donc je pense que je vais la rajouter là. Ouais, je vais la rajouter là. Et voilà. Ensuite, j'ai enlevé Wolf Girl. J'avais beaucoup aimé cette histoire. C'est une jeune fille qui se retrouve seule, la seule humaine sur la planète en fait, sauf qu'elle va se retrouver entourée d'animaux. Et du coup, elle va se lier d'amitié avec toute une bande de chiens et de loups et d'autres animaux. Mais le problème, c'est que pareil, la suite ne sera jamais traduite. Et j'ai les tomes suivants en anglais dans ma liseuse, mais franchement, ça me prend tellement de temps de lire en anglais que je lirai jamais la suite. Donc, à part si vraiment ça sort de nulle part, ils nous les traduisent tous, mais ça m'étonnerait parce que ça date de 2021. Et en 2021, il n'y a eu que un tome qui a été traduit, donc voilà, ça fait 4 ans, la suite n'a pas été traduite. Donc voilà, je suis obligée de faire des choix, ça me brise le cœur parce qu'il est vraiment magnifique avec toutes ces illustrations, tous ces animaux, mais je peux pas tous les sauver, quoi. Ou alors je le mets dans les premières lectures aussi, mais ça veut dire que dans les premières lectures, il va falloir que j'enlève pour mettre les 3, quoi. On va voir. Celui-ci, je l'enlève. C'était une bonne histoire. Je l'avais acheté parce qu'on est allé visiter une ferme aux rennes dans les montagnes en France. Je sais plus dans quelle réserve. C'était sympathique, mais c'est vrai que j'ai pas été super non plus happée par tous les chants, etc. Moi, quand ça parle de chants, quand il y a des chants qui sont écrits littéralement dans les bouquins, ça me perd complètement. Donc ça part. Lui aussi, il part, le voyage d'une poule. C'est l'histoire de poule. C'est vraiment un tout petit livre, et je me dis, c'est bête de prendre la place. C'est pas quelque chose... Je l'avais reçu en service de presse il y a des années. Et voilà, il est resté quand même, je crois, 6 ou 7 ans dans ma bibliothèque, donc il a fait son temps. Il va avoir une autre
une autre famille, et puis c'est pas plus mal, parce qu'au final, je pense qu'il pourrait plaire à d'autres personnes. C'était quand même une petite fable assez rigolote. Gemma et les cristaux magiques, l'appel de Forestia. Ça aussi, je l'avais acheté d'occasion parce que j'avais un bon justement sur la bourse aux livres. Je l'ai lu, mais c'est pas non plus de la grande littérature jeunesse. Par là, j'entends, c'est rien de bien original. Il n'y a pas de... J'avais pas d'attache particulière à cette histoire, comme je peux en avoir vraiment avec toutes ces premières lectures. Là, vraiment, toutes les premières lectures que je vous ai montrées là, j'ai vraiment une attache spécifique pour chacun des livres. C'est pour ça que je les garde et que je les mets à part. Celui-là, concrètement, j'en avais aucune, donc il s'en va. Dragon de l'Inde aussi, j'avais beaucoup aimé cette histoire de dragon, mais c'est pareil, il n'y aura pas de suite, donc voilà. C'est dommage, c'est très dommage. Je l'avais acheté parce que le premier tome était dispo en bibliothèque, donc je l'ai lu en bibliothèque. Le tome 2 était dispo nulle part, donc j'ai dû l'acheter. Mais du coup, il n'y aura pas de tome 3 non plus. Donc, ben voilà, ça sert à rien que je le garde. Et ensuite, je me débarrasse de Une soirée d'épouvante chez Kid Panic. C'est une série que j'avais beaucoup aimée. J'avais lu Terreur en classe. Ah non, c'est Terreur en classe que je voulais... Ouais, mais... Allez, celui-là aussi, je le sauve. Je le mets dans les premières lectures. Parce que ça peut être pas mal comme lecture pour mon fils plus tard, quand il voudra commencer de l'horreur. Parce que vraiment, c'est écrit très très gros. Vous voyez, sur toute une page qui fait quasi la longueur de mon avant-bras, il y a la longueur de 2 doigts en écriture, donc c'est vraiment pas mal. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, dans la même collection, j'avais pas aimé Terreur en classe. Et Terreur en classe, je l'ai viré, et je l'ai pris pour lui, mais en fait, non, pas du tout. Donc voilà, ces trois-là, ils vont finir dans les premières lectures. Je sais pas comment encore, mais je vais trouver. Ils vont finir... Bah si, j'ai fait de la place en haut, donc c'est bon, ils vont être en haut. Donc voilà, ils vont finir dans les premières lectures. Ce seront Les Sauvés. Et puis voilà, j'ai fait quand même pas mal de tri. Il y a une jolie pilasse, j'en ai sauvé 4, donc bon, voilà. Mais tout le reste, voilà, ça va partir soit boîte à livres, soit bourse aux livres. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un peu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.